Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème aujourd'hui deuil périnatal, comment mieux vivre les dates anniversaires. Les dates anniversaires, donc c'est toujours un moment extrêmement challengeant dans le deuil et en particulier dans le contexte du deuil périnatal, il y a plein de dates qui vont être marquantes. Il y a la date du terme prévu, dans l'année qui va suivre, il y a la date où vous aviez appris la grossesse, la date de l'examen qui a révélé la problématique grave chez votre bébé ou carrément le fait que son cœur ne battait plus. Il y a la date de naissance et ainsi de suite. Donc en fait, ça fait vraiment beaucoup de dates qui vous rappellent à chaque fois le fait que vous avez eu un bébé, qu'il n'est pas présent avec vous et que c'est compliqué pour vous. Et à chaque fois, il y a de la douleur aussi qui vient et il est nécessaire peut-être d'aller la gérer pour éviter de la subir et d'être complètement débordé. Alors la question que j'ai envie de vous poser en fait par rapport à ces dates d'anniversaire, eh bien qu'est-ce que vous avez envie de faire de ce moment-là? Et en fait, c'est un peu curieux, peut-être, un peu contre-intuitif. Valérie, je vais bien voir. En fait, non. C'est justement quand on redoute quelque chose, eh bien, en fait, notre cerveau, c'est une tête chercheuse à éviter les problèmes. Donc, en fait, on va aller chercher tout ce qui est potentiellement dangereux. Et plus on va redouter, plus on va trouver effectivement des choses qui vont pas et on va carrément subir les choses. Et puis il y a une autre manière de hacker son cerveau qui est de décider ce qu'on veut faire. Et là, notre cerveau va être à notre service et va voir les choses d'une autre manière. Et c'est celle-ci que je vais vous inviter à suivre. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire de ce moment? Est-ce que vous avez envie juste de subir et potentiellement de passer une journée difficile dans la peine, dans les regrets et sa place aussi? Ou au contraire, est-ce que vous avez envie d'en faire une journée de souvenirs avec son lot d'émotions désagréables bien sûr et aussi une manière de célébrer bien le bonheur de l'avoir connu. Vous ne l'avez pas connu beaucoup ce bébé, mais il a fait quelque chose, sa présence dans votre vie a créé quelque chose, des choses douloureuses, mais aussi de belles choses. Vous êtes maman, vous avez un enfant, un lien différent à créer avec lui, mais il y a quelque chose. Est-ce que vous avez envie de célébrer ce bonheur de l'avoir connu? Et est-ce que vous avez aussi envie de célébrer le fait de vous, d'être en vie? Peut-être que vous pouvez voir une forme d'injustice parce que vous êtes en vie et pas votre bébé, mais pourquoi pas aussi le voir comme une forme de chance? Moi, j'ai la chance d'être en vie, comment j'honore ma vie? Et justement, parce que mon bébé n'a pas eu cette chance, comment je vis 2 fois mieux aussi pour lui? C'est une autre façon de voir les choses. Comment ça résonne ça pour vous? Qu'est-ce que ça fait quand je vous dis les choses sous cet autre angle? Parce qu'en fait, quoi que vous décidiez, eh bien votre cerveau, il va plus ou moins consciemment obéir à la réalité. Si je dis j'ai peur d'être triste, eh bien il y a le mot triste qui vient dans ma tête. Et effectivement, du coup, ça risque d'entraîner de la tristesse. Si je vous dis par exemple, ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Qu'est-ce qui est venu dans votre tête? Un éléphant rose. Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc si c'est je n'ai pas envie d'être triste ou j'ai peur d'être triste, le cerveau comprend, ça va être compliqué. Donc c'est tout l'intérêt d'aller voir les choses sous un autre angle. Et donc la manière que je vous invite à voir les choses, c'est d'une autre manière. Qu'est-ce qui serait pour vous une belle journée de souvenirs? Comment est-ce que vous pourriez la voir comme une belle journée? Et vous allez voir que ça va complètement basculer les choses. Et c'est vraiment ça, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis complètement passionnée par les neurosciences, que la manière dont fonctionne le cerveau, c'est avec ça que je vous aide à vous accompagner, parce que j'ai vécu des choses compliquées aussi, moi, dans ma vie. J'ai fini par comprendre comment hacker mon cerveau et le faire fonctionner d'une autre manière pour voir la vie sous un autre angle et d'une manière qui me rend plus heureuse, en tout cas. Parce que si vous choisissez la deuxième option, qui est celle de j'ai envie de faire une journée de souvenirs avec ces moments aussi agréables, sans nier mes émotions désagréables, on va voir comment on s'occupe des deux là en même temps,
Eh bien, oui, vous pouvez être en deuil, vous êtes en deuil et c'est difficile et vous avez un avenir à construire autrement, mais auquel vous pouvez donner du sens et qui peut vous donner de la joie, de l'énergie. Comment est-ce qu'on peut faire alors? Eh bien, la première chose à faire, c'est se préparer. C'est important de ne pas improviser cette journée parce que c'est justement l'improvisation qui vous fait subir. Alors que si vous préparez, eh bien, vous avez un cadre qui peut un petit peu être modulé avec la journée, avec ce qui arrive, avec le vivant qui va être. Mais en tout cas, si vous avez préparé quelque chose, eh bien, vous allez voir que ça va orienter votre journée différemment. Je vous invite à préparer plusieurs temps. Bien sûr qu'il va y avoir un temps de recueillement, et dans ce temps de recueillement, eh bien, il y a des émotions de tristesse qui vont revenir, et c'est ok, c'est de les vivre. Mais il n'y a pas que ça. Et une émotion, ça dure 5 minutes. 5 minutes, c'est très court. Ce qui fait vivre l'émotion, c'est nos pensées. Donc en fait, c'est apprendre à jouer avec nos pensées, apprendre à danser avec les différentes parties de nous. La partie qui est triste parce qu'il y a une vraie réalité qui vous touche. Et puis la partie qui vit et qui a envie d'aller vers la vie et vers sa saveur, vers son pétillant, vers sa joie. Eh bien, on peut faire les deux, on peut faire cohabiter les deux. Et donc, je vous invite à vous préparer avec 2 temps. Quel geste, quelle cérémonie, quel moment vous voulez créer pour vous souvenir et qu'est-ce qui sera votre moment de recueillement. Alors ça, c'est complètement individuel, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un temps avec de la famille? Est-ce que vous voulez un temps juste toute seule? Est-ce que vous voulez sortir des photos? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre pendant ce temps? Et puis, à côté, dans un autre temps, quelle activité vous allez pouvoir faire pour retrouver de la joie, de la légèreté? Et je vous invite à regarder, j'ai fait des précédentes vidéos, et si je m'autorisais des moments de douceur. Et dans cette vidéo, je vous avais invité à faire une longue liste de tout ce que vous aimiez faire avant et ce que vous aimez faire encore maintenant. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Je vous invite à revoir cette vidéo. Vous pouvez soit la revoir sur ma page Facebook, puisque les lives sont en replay, et sinon sur ma chaîne YouTube, je fais aussi les extraits. Vous retrouvez les vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est peut-être un petit peu plus pratique à les retrouver. Donc vraiment, je vous invite à revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas en tête, parce que c'est utiliser cette vidéo-là pour justement préparer ce moment. Alors je vois Sonia qui me dit que ce que j'ai dû exprimer, tirer de la stratégie du positif. Il faut du temps aux familles. Bien sûr Sonia, j'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'est un apprentissage. Et pour avoir aussi vécu à plusieurs reprises des tragédies dans ma vie, je peux vous assurer que je ne savais pas le faire sur les premières. Et puis qu'avec le temps, j'ai appris à le faire d'une autre manière et effectivement peut-être à switcher plus vite d'un moment difficile à un moment différent et de jouer avec ça, de danser, de ne pas aller contre, mais de faire cohabiter les deux pour vivre mieux. En fait, c'est ça l'invitation. Et donc, comment vous voulez préparer? Quel geste symbolique pour le recueillement et quel moment plus léger pour justement contrebalancer ce temps un petit peu douloureux. Donc, si vous n'avez pas encore réalisé votre liste de choses qui vous animent, qui vous donnent de l'énergie, qui vous font plaisir, je vous invite à la faire et à tirer de cette liste, tiens, pour cette date anniversaire, qu'est-ce que je vais utiliser pour switcher mon énergie, pour repartir vers quelque chose qui me mette plus en joie. Alors, ça peut être un moment sportif, un partage avec des amis, un moment calme, canapé, plaid, tisane, film, si ça vous va, dès l'instant où ça vous fait du bien, c'est ça qui est important. Un moment musical, danser dans votre salon, sortir au restaurant, faire du shopping, l'esthéticienne, les massages, les spas, une sortie piscine, il y a plein de choses qui vous aimez, et pour autant que vous ayez envie de vous laisser porter par quelque chose de plus joyeux, ça va vous faire du bien. Alors je sais que c'est difficile,
que la plus grande terreur d'un parent qui a perdu son enfant, et surtout quand la vie a été très très courte, c'est d'oublier l'enfant. Et du coup, on s'interdit de vivre des moments de joie parce qu'on a peur d'oublier. On peut faire cohabiter les deux. On peut continuer à penser à l'enfant, avoir peut-être des moments tristes, et aussi on peut continuer à profiter de sa vie et danser avec les deux. Et certainement quelque chose qui donne plus d'énergie, effectivement, avec le temps d'apprendre à le faire. Donc, planifiez vos projets. Déjà, quand vous pensez à cette journée d'anniversaire, eh bien, comment est-ce que vous avez envie de la vivre? Dans quelle énergie vous avez envie de la vivre? Est-ce que vous avez envie de passer simplement une journée difficile? C'est ok, c'est un choix. Ou est-ce que vous avez envie de à la fois vous souvenir et à la fois vous réancrer dans la vie? C'est un choix. Et du coup, quand vous avez cette énergie-là, eh bien, planifiez des créneaux. Alors, je sais, on n'aime pas toujours planifier, se contraindre, ça nous plaît plus ou moins en fonction de comment on est câblé, mais vraiment pour des journées comme ça, pour éviter de vous laisser embarquer, eh bien, je vous invite vraiment à vous faire un petit planning un petit peu calé, parce que c'est ça qui va vous aider. Dans quel créneau vous allez prendre du temps pour vous faire du bien? Quelle activité plus légère vous allez prévoir? Avec qui? Combien de temps? Qu'est-ce que vous voulez vivre à ce moment-là? Et le jour J, eh bien, la veille déjà vous révisez, et le jour J, eh bien, vous prenez votre planning et vous le respectez. Ça, c'est super important. Je vous invite à inclure dans votre planning un premier petit rituel du matin. Pour ma part, c'est un petit rituel que je fais maintenant quotidiennement, tous les jours, depuis plusieurs années, où maintenant, je mets mon réveil 15 minutes plus tôt, tous les matins, pour rester à penser à tout ce qui va bien dans ma vie. Tôt le matin. Effectivement, quand on est dans un moment difficile, c'est pas facile. C'est un exercice et plus vous allez le faire, plus ça va y aller. Mais vous avez la chance d'avoir un toit, vous avez la chance de manger à votre faim, vous avez la chance d'avoir une famille, de l'entourage, vous avez la chance. Il y a des endroits dans votre vie qui vont bien, c'est certain. Vous avez juste perdu de vue parce que vous êtes dans quelque chose de difficile. Mais mettre de la conscience sur ce qui va bien, ça va pas enlever ce qui va pas bien. Ça va simplement remettre de l'équilibre. Parce que quand on regarde uniquement ce qui va pas bien, on ne voit plus que ça. Mais si je regarde aussi ce qui va bien, je vais voir les deux. Et du coup, ça va mettre de l'équilibre. Et c'est pas... L'idée, c'est pas d'être dans le bisounours, c'est de dire je vais bien, tout va bien, et il n'y a que ça. Non. Bien et mal sont les deux faces d'une même pièce. Mais si je ne regarde que d'un côté, je ne vois que ça. Si je regarde les deux, je remets de l'équilibre et je me sens mieux. C'est juste pour me se sentir mieux. Donc préparez-vous et mettez un timing défini. Vivez vos émotions dans le temps imparti. Donc vous mettez votre petit rituel du matin, faites le bilan de tout ce qui va bien, ressentez tout ce qui va bien, mettez un petit sourire sur votre visage, respirez, profitez de l'air. Vous allez voir que déjà vous allez être dans une énergie beaucoup plus positive en vous levant le matin. Vous pouvez aussi penser à votre bébé, mais vous pouvez faire les deux. Avoir ce moment un petit peu triste et tout de suite après, calmer avec un moment un petit peu plus léger. Ça va tempérer un petit peu les choses. Dès que le temps, vous vous êtes pris, allez, 5 minutes, j'ai le droit d'être 5 minutes en pensant à bébé. Après, je pense à tout ce qui va bien dans ma vie. Vous faites sonner le timer, 5 minutes après, vous vous obligez à passer sur autre chose. C'est un entraînement. C'est pas simple tout de suite, mais je vous assure que quand vous êtes entraîné, ça vous change une vie. Dès que le temps est passé de l'émotion, vous switchez et vous vous obligez à passer à la suite du programme. Si un moment de tristesse revient dans la journée, ok, on lutte pas contre. Ah, c'était pas l'heure. Non, il est là, il est là. J'accueille, oui, ok, je ressens encore un peu de tristesse. Sauf que non, là, c'est plus le moment. Donc, je vis quelques minutes et je repasse sur mon programme. On ne lutte pas contre, on danse avec. Et c'est ça qui est important. Plus je vais contre, plus je vais dans le mur. Et donc vous reprenez votre programme et vous repartez dans la joie pour temporiser. Pourquoi? Parce que la joie, en fait, ça vient faire des patchs sur la douleur et ça permet de désactiver les mémoires traumatiques et c'est ça qui fait qu'on va mieux.
Euh, c'est vrai que ça demande de l'attention, du courage pour changer d'humeur, c'est vrai. Et c'est ce que vous allez muscler, en fait, dans vos apprentissages. Eh bien, vous allez muscler ce truc, cette petite routine de pouvoir danser avec vos émotions. Et c'est un apprentissage qui sert pour toute la vie, croyez-moi. C'est un exercice qui vous permettra de déconnecter plus facilement de vos émotions et ça vous simplifiera la tâche pour être plus légère. Car ce à quoi vous invite votre deuil, eh bien, c'est pas d'être triste à tout jamais. Et parfois, on est câblé, programmé comme ça dans notre cerveau. Eh bien, puisque je vis un deuil, je dois être triste tout le temps. Est-ce que l'ensemble des gens que vous côtoyez n'ont jamais vécu de deuil pour vivre de la joie? Non, on a tous vécu un deuil, alors, qui nous affecte plus ou moins. Hein. Je suis bien d'accord, le deuil périnatal, il est aussi dans une catégorie spéciale. Pour autant, est-ce que le deuil nous invite à être triste à vie? Moi, c'est pas ma croyance. C'est effectivement, il y a un autre lien à tisser pour aller mieux. C'est comment pour vous, comment ça résonne en fait ce que je suis en train de vous dire? Comment est-ce que vous arrivez à imaginer que ça puisse être possible? Parce que ça commence par là. Est-ce que pour vous c'est possible de pouvoir à la fois faire cohabiter des moments tristes et d'avoir le petit truc qui vous permet d'arriver sur quelque chose de plus léger, de plus joyeux et de vous réancrer? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est imaginable? Dites-moi un petit peu dans le chat si ça résonne pour vous. Si vous avez de la difficulté à passer d'une énergie à l'autre, eh bien, je vous invite à utiliser aussi la cohérence cardiaque. Ça peut être, ben voilà, je me sens triste, j'arrive pas à switcher. Eh bien, peut-être qu'entre les deux, il faut implémenter un petit moment de cohérence cardiaque. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus. C'est un exercice qui est ultra puissant, qui permet de lisser les énergies, de vous faire redescendre un petit peu en pression et peut-être en transition vous aider à passer plus facilement sur quelque chose de plus léger. Et puis en cas de difficulté, eh bien, je vous invite vraiment à vous faire aider. C'est mon métier que de vous aider justement à apprendre à regarder l'autre face de la pièce, à sortir de ces émotions désagréables pour créer autre chose. C'est possible. C'est une mécanique qui se passe dans le cerveau que l'on peut faire. C'est une révision de nos croyances, de nos croyances. C'est une manière de faire fonctionner notre cerveau un petit peu différente qui s'apprend, comme tout. Vous avez appris à faire du vélo, du patin à roulettes, et vous avez appris à nager. Eh bien, moi, mon truc, c'est de vous apprendre à hacker votre cerveau et à le faire fonctionner d'une autre manière qui vous permette de vivre une vie qui est plus inspirante, tout simplement, et qui vous donne du sens et qui vous rend plus libre et qui vous permette de créer ce que vous avez besoin de créer dans votre vie. Donc si pour vous, ce que je vous partage ici, eh bien ça résonne, que ça vous donne envie de à la fois, oui, être challengé par ce deuil, mais aussi d'être aspiré par quelque chose et d'en faire quelque chose. Et si pour vous ça vous inspire, mais que vous ne voyez pas comment faire et que c'est difficile, eh bien j'ai des programmes spécifiques pour vous accompagner là-dedans. En quelques séances, moi je vois les parents se transformer, mais je les vois même pendant la séance se transformer. C'est assez incroyable et ça fait quelque chose de très durable et qui reste et une mécanique que vous apprenez parce que vous avez vécu ce deuil, mais qui va vous servir pour toutes les difficultés de votre vie après, parce qu'une fois qu'on sait faire ça, switcher d'un moment difficile à un moment plus inspirant, bien une fois qu'on sait le faire pour un domaine, eh bien on le sait le faire tout le temps et ça vous change la vie. Donc je vais vous mettre juste quand j'ai terminé la vidéo mon lien Calendly pour prendre un rendez-vous avec moi. Si ça vous inspire ce que je vous dis, eh bien je vous offre 1 heure de 45 minutes même de coaching gratuit. On a un échange ensemble et on voit si on peut cheminer ensemble et dans quelle mesure je peux vous aider. Mais ça je sais que je peux vous aider, ça c'est sûr, à condition que vous en ayez envie. Et puis je vais vous mettre aussi un petit lien qui vous permet de télécharger gratuitement un e-book que j'ai créé sur les émotions et qui vous permet de faire aussi un petit peu le point sur votre état émotionnel et
avec un certain nombre d'exercices qui vous aident aussi à avancer dans votre deuil. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, eh bien, écoutez, je vous invite à me mettre en commentaire, que vous soyez en direct ou en différé. Eh bien, mettez-moi un petit commentaire si ça vous a apporté de la valeur. Si vous avez des questions supplémentaires, eh bien, mettez-les aussi. J'y répondrai même en différé. Ce sera avec grand plaisir. Et je vous retrouve d'ici 2 semaines pour un nouveau live. Et puis si vous avez effectivement des questions qui vous turlupinent, auxquelles vous aimeriez que je réponde dans une prochaine vidéo, eh bien ce sera avec grand plaisir que je lirai aussi vos questions et commentaires et que je vous bâtirai quelque chose qui puisse répondre à vos interrogations du moment. Je vous souhaite une très belle journée. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a beaucoup de soleil dehors et moi, ça m'aide aussi, même si je n'ai pas envie d'être dépendante du temps. Le soleil, ça fait du bien. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.